Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Je sais pas si vous êtes en vacances, on s'est couché tard nous autres hier. On a jasé, j'ai un de mes chums qui est venu nous rejoindre au camping. J'en ai un autre qui arrive aujourd'hui. Ça fait du bien. Là, ça me décourage un peu de savoir que peut-être on va retomber en pandémie puis que ça va comme virer un petit peu à boîte. En tout cas, le premier ministre a l'air à vouloir mettre des nouvelles mesures puis voir qu'est-ce qui va arriver. C'est que ça me tente pas, là. En tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais n'empêche que on a eu... ça a été vraiment agréable hier soir là, avec petite bière sur le côté de la table de pique-nique puis à jaser. Puis surtout quand ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. C'était vraiment nice. Ben des sujets ce matin. Je vais commencer avec. Je voulais vous parler. Il y en a, vous aimez ça quand je parle d'histoire, puis je vais vous parler d'histoire d'un cerf de Virginie que j'ai cherché à un moment donné, qu'on a chassé. Euh, on va parler de technique de chasse. Là, je te prélire en même temps. Je m'excuse le matin, j'étais un petit peu ralenti, mettons. Euh, on va parler de technique pas mal le matin. On va parler du wapiti. J'espère que je vais avoir le temps de me rendre jusque-là. Puis les salines avec les ours, là, j'ai oublié de marquer son nom. Son nom. Sophie la dame à qui j'ai répondu que je faisais ça ce matin. Fait que ça va être un peu long jazz, un peu tranquille ce matin. Pas trop fou comme la boîte comme je suis normalement. Caroline adore juste à côté. Fait que je vous mets en contexte tout de suite de l'histoire que je veux vous conter parce que après ça, on va peut-être venir en taboire. Hey, avant, ma gang de web, savez-vous que c'est ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, dis-leur au début à la place. Qu'est-ce que tu veux que je le dise au début? Dis-leur au début qu'il faut qu'ils like. Fait que là, comme ça, au début, ils sont là, ils vont liker. Parce que des fois, t'es père au bout. Dis-le au début. Fait que là, je vous le dis au début. Si vous pouvez, s'il vous plaît, là. Tout de suite en bas à droite, likez. On va voir si ça fait la différence. On va voir si ma gang a raison ou si la moyenne reste pareille que quand je vous le dis à la fin. Là, partagez pas tout de suite si je suis encore là. Attendez, là. Puis commenter, entre deux sujets, pour vous dire, ah, t'as de la raison. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment drôle quand ils essayent de pousser les stats, puis essayent de trouver un moyen. Puis vous êtes déjà bien cool, bien nice. J'ai bien du fun avec vous autres. Je verrai pas fou avec ça, mais ils me disent de le faire. Je vais le faire un petit peu, OK? Euh, ouais, OK. Ce que je veux vous parler, à l'époque, on fait beaucoup de chasse. Je chasse beaucoup de chevreuils, puis je guide. Puis on a un mégaboc qu'on est dessus. Puis j'ai un de mes guides qui est avec lui. Puis là, ben, ce fameux boc-là se présente. Puis là, bang, fait un tir. Puis là, le chevreuil, il s'en va. Puis moi, j'ai peut-être bien des défauts, mais celui-là, je ne l'ai pas. C'est quand que je sais qu'un gibier est blessé, je ne le lâche pas. Dans ce temps-là, on n'a pas les chiens de sang comme on a aujourd'hui. Puis moi, il n'est pas question. Tant que je trouve des indices, tant que je pense que je peux me lutter dessus, parce que je le sais que l'orignal, c'est un peu différent parce que le territoire est très grand. Mais le chevreuil, lui, je sais qu'il reste tout le temps dans le même patch, que souvent, je vais avoir des chances de me relutter dessus. C'est juste une question de temps, une question de patience. Puis des batteries, là, j'en ai passé en astique. Changer mes batteries de frontale, là, je les ai changées souvent parce que j'ai passé des nuits dans le bois à faire ça. Puis pas qu'une fois. Là, vraiment, très souvent. Quand on faisait de la chasse chez nous, là, je passais des nuits. Je sais que ma mère, elle virait folle. Elle disait, ouais, ça n'a pas d'allure que tu fasses ça. Mais moi, je ne pouvais pas concevoir que on ne mettait pas tous les efforts nécessaires pour trouver un gibier. OK? Fait que les seules fois que je les ai retrouvés plus tard, c'est quand ils vont se mettre dans l'eau, puis que là, dans l'eau, tu perds les traces complètement. Mais à part de ça, je me souviens pas bien de les avoir perdus. Écoute, pour vous donner une idée, là, j'avais des chums qui chassaient dans le bout de Hawkesbury, puis tout le kit. Puis les gars m'appelaient quand ils manquaient leur shot, là, que ça allait pas bien à l'arc. Dans le temps, je chassais beaucoup à l'arc. Là. Puis les gars m'appelaient la loupe. Fait que ça dit tout, hein. Je sortais pas du bois si je ne l'avais pas. Fait que ce fameux boc-là, un maudit beau boc, quand j'arrive à mon guide, je me demande puis comment ça a été.
Il dit, un tir pas bien bon. Il dit, c'est pas bien correct. Puis, je dis, bon. Je dis, allez, laissez-moi aller voir en bas. Dis-moi à peu près où je l'ai tiré. Puis là, ils m'ont commencé à chercher. Fait que comme de fait, je trouve du sang. Puis je vois très bien que d'après le sang, il liquide un peu de. Ça ressemble être un tir de foie ou de panse. Ce qui me console, c'est que le client de 300 Magnum. Fait que je le sais qu'il y a la balle dans le corps, fait que ça va faire son dommage assez rapidement. Fait que là, je me mets à chercher, puis dans Laurentides, l'habitat, comment est-ce qu'il est fait, c'est qu'on a beaucoup de capes de roche. OK, des capes de roche de 20 pieds, 15 pieds, 18 pieds, 50 pieds, on en a de ça en masse. Fait que souvent, ce que je m'étais aperçu, c'est que quand je les cherchais puis qu'ils s'en allaient vers des cliffs, des endroits que c'était très abrupt, on revirait de bord, moi je lâchais pas. Moi j'allais voir d'un cliff. Fait que là, je cherche le chevreuil, trouve des indices, trouve du poêle, trouve du sang, trouve des couches. Oups, je le lève, si je l'entends, il part. Ah, c'est-tu lui, c'est un autre, je sais pas. On me reback up, attends 15, 20, 30 minutes. C'est long, là, tu passes des nuits à faire ça. Fait que là, à un moment donné, il manque de batterie, je remonte en haut, je vais voir ma gang. J'ai écouté, laissez-moi travailler tout seul. Vous autres, allez-vous en au camp, allez relaxer. De toute façon, on a les radios, je vais vous appeler. J'ai dit, laissez-moi le chercher. Laissez-moi le faire tout seul parce que trop de monde, c'est pas bon. Laissez-moi travailler. OK, parfait. Fait que la gang s'en va, puis là, moi, je continue. Il me reste tout le temps un de mes chums qui reste avec moi, puis lui, il est tout le temps le dernier backup avec la dernière trace de sang. Fait que quand je trouve un indice, lui, il vient là, il reste là, puis là, moi, je repars. Puis, quand je cherche, normalement, à tous les arbres, je voyage d'un arbre à l'autre. Pourquoi? Parce que un chevreuil ne se luttera pas ses arbres. Il va passer entre, mais il ne se luttera pas. Moi, ma job, c'est je m'en vais à un arbre, je m'en vais à un autre arbre, je m'en vais à un autre arbre, puis là, j'essaie de trouver des indices. Tous les sentiers mènent vers une falaise de fou. Puis, quand j'arrive au bord de la falaise, c'est humain. Je vais de bord, puis là, je cherche le long de la falaise. Puis, je reviens dans. Oups, je retrouve des signes. Jusqu'à un moment donné, je m'assis, tu sais. Puis là, je me mets à réfléchir. Si je suis un chevreuil, qu'est-ce que je fais? Je suis blessé, je me sens traqué. Où est-ce que je serais? Là, je me dis, c'est un beau gros buck. C'est un buck d'au moins 5-6 ans, 7 ans au moins. Là. Fait que je fais, astique, je vais essayer de me rendre le plus possible. Parce qu'il peut juste être couché sur le bord du cliff. Parce que là, partout où je vois plus d'indices, c'est fini. T'sais. Fait que là, je m'en vais le long de la falaise. Puis là, tu sais, n'oubliez pas, il fait noir. Là, fait que là, je cherche. Puis, elle revient. À un moment donné, juste sur le bord de la falaise, je vois une trace qui glisse. Je me dis, as-tu descendu là? Mais là, tu sais, puis oubliez pas, tu sais, que la flashlight, tu vois pas grand-chose, il fait noir, là, tu sais, t'es pas capable de... Fait que là, je m'avance, je prends ma frontale, puis là, je l'enlève, puis là, je la pousse au bout de mon bras pour essayer de voir. Puis là, tu sais, tu regardes tout le temps trop loin, hein, c'est automatique, tu veux tout le temps voir le plus loin possible. Puis là, je commence à scouter en bas de la falaise, c'est une bonne falaise, je vous le dis, là, une affaire de 25-30 pieds, puis c'est pas 40 pieds, OK, là, c'est vraiment, ça coupe, je peux quasiment pas descendre, mais ce qui dans ma tête marche pas, c'est le fait qu'il y a une trace là. Puis là, ben, quand je regarde, c'est une même dans la face d'un singe, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je m'avance, puis là, je tire plus loin, je regarde, je reviens, hostie. Il y a un plateau de roche. Tu sais, la falaise, elle fait ça. Il y a un plateau, puis là, ça fait ça. Puis je vous le dis, là, c'est une même, là. Il est couché, les deux pattes comme ça. Il y a juste de la place pour le corps d'un chevreuil sur cette falaise-là. Sur ce cliff, sur ce petit edge-là. Il est couché, les deux pattes comme ça, la tête comme ça, les pattes bien rentrées. Il bouge pas. Là, je fais, ben voyons donc, comment il s'est rendu là? Faut qu'il aille sauter là, mais c'était une affaire de 15 pieds. Fait que là, il dort-tu? Il me laisse-tu faire? Puis là, tu sais, je prends une roche, j'y lance dessus, il bouge pas. Je fais bastique, il est mort là, cet animal-là. Fait que là, on revient au campement, dit à la gang, vous ne créerez pas ça, prends un point de GPS où ce qu'il est. Viens à la gang, ça me prend des câbles. Des câbles? Ça me prend des câbles.
croirez pas ça où ce qu'il est. Fait que là, quand on est arrivé avec les cordes, j'ai lancé des cordes en rappel. Dans ce temps-là, on n'était pas équipé comme aujourd'hui avec des harnais et tout. Fait que là, ben, j'ai descendu en rappel un peu improvisé. Quand je suis arrivé, là, il était couché. C'était hallucinant de voir comment est-ce que il était parti tranquille. T'sais, les deux pattes, c'était le même, là, les deux pattes croisées, la tête comme ça, toutes de son long, les pattes bien rentrées, juste bien couché. Il avait les yeux fermés. Oh, qu'est-ce que il bougeait pas en tout. Là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris la corde, j'ai dit au gars, allez-vous en bas du cliff. On l'a attaché, on l'a descendu tranquillement pour pas le maganer. On l'a pris, on l'a sorti. Mais c'est malade quand ils sont traqués, quand on les cherche. C'est comme un écureuil, c'est comme un lièvre. Il va aller se cacher d'une place, puis c'est vraiment de la chance. Ben, je vais dire, c'est vraiment de la chance de l'avoir trouvé là. Mais ça m'a tout le temps fasciné. À toutes les fois que tu sais, des fois, tu les trouves. Ils sont versés par-dessus tête, puis c'est simple, là, le série, il a couru, il a manqué de gaz, il est tombé là, tu sais. Mais celui-là, il savait qu'il était pour mourir, puis il s'est trouvé une place pour être certain qu'on ne le retrouve pas. Puis je l'ai retrouvé, bien sûr, là, tu sais. Mais je suis tout le temps émerveillé, impressionné de la façon qu'un gros buck va travailler quand il arrive de quoi, où est-ce qu'il... Tu sais, dans son cas, à lui, il s'était mis là pour récupérer, puis là, ben, il savait pas qu'il mourrait, naturellement. Mais vraiment hallucinant. Vraiment, vraiment hallucinant, la capacité de ce gibier-là de se sauver, de rester en vie, de toute la patente. J'ai tout le temps, puis j'en ai des histoires là même, là, c'est effrayant. Là, comment est-ce que j'en ai vu des affaires, puis comment est-ce que c'est. J'ai appris beaucoup là, à les traquer, à les chasser, à le faire pour d'autres, puis à travailler pour les autres, ça m'a aidé beaucoup, à les comprendre beaucoup. Fait que c'était ça la petite histoire, maintenant je voulais vous conter. Sophie, quand elle me demande les salines, on a des salines, puis il y a des ours qui viennent dessus. Y a-tu de quoi en faire? Ça fait partie de la game. On va arrêter, là. Ils n'ont aucun intérêt à prendre du sel. Premièrement, c'est pas bon pour eux autres. OK? Tout ce qu'on met sur les salines, il n'y a rien de bon pour eux autres. Mais l'odeur, elle va les attirer. Est-ce qu'ils vont se servir des salines pour traquer? Il y en a que oui. Il y en a que oui. Faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a que oui. Y a-tu de quoi à faire contre ça? Oui, faites des microsalines. Quand vous avez plusieurs ours ou des ours qui viennent sur des places bien spécifiques, s'ils viennent rien qu'une fois, cassez-vous pas la tête, là. De toute façon, ils sont là. Tu peux pas les enlever, tu peux pas rien faire. Tu sais, à un moment donné, on mettait du soufre. On mettait bien du soufre en entour. C'est vrai qu'ils n'aiment pas ça, ils viennent moins. Mais l'odeur est là. Puis ce que tu veux pas, c'est que tu veux pas qu'ils apprennent à chasser sur ta saline. Le seul moyen que tu as de contrer ça, c'est de faire plusieurs salines en entour. C'est pour ça qu'on dit de faire des micro-salines. Pour que quand la femelle elle vient avec le petit, qu'elle puisse venir prendre son vent, comme si elle irait à un point d'eau, à un point de nourriture, à n'importe quoi, il faut qu'elle soit capable d'aller cerner le vent, d'aller cerner les dangers pour qu'elle puisse protéger ses petits. Tandis que si vous faites juste une place, ben là, vous les exposez à rentrer sur une bête, puis que le prédateur soit capable de le ramasser, comme nous autres on fait. Heureusement, c'est pas... ça leur prend du temps aux prédateurs à catcher ça. Mais quand ils ont catché ça, par exemple, vous avez deux choix. Soit faire bien les microsalines, ou bien chasser-les, enlever-les de là. Fait que ça, c'est fait. Oh, mon crayon madame. Ça et ça. Martin Gignac me demande, Stéphane, quand là, je m'aperçois que mes chevreuils vont dans ma place de nourriture, mais de l'autre aussi, là, j'ai des salines dans le bois, ils sont dans le bois, j'ai des bocs dans le bois, mais ils viennent pas d'un champ. Comment est-ce que je réagis à ça? C'est pas compliqué, écoute bien ça, là. Toutes les chasses que je fais, OK? Le matin, je les intercepte, puis le soir, je les chasse les points de nourriture. Moi, ça a tout le temps été ça. Ta job, c'est de prospecter, patronner, trouver comment est-ce qu'il se voyage. Avant de t'installer, il faut que tu connaisses comment est-ce que ton gibier bouge pour être capable de le chasser. Fait que si à ta saline ils vont, si ils vont au point de nourriture, mettons, de nuit, là, il faut que tu saches vers quelle heure ils se promènent entre les deux. Puis, tu as aussi le fait de quand il part du dortoir, qu'il va aller à ta saline ou qu'il va aller à ton appât, que ça aussi, il faut que tu patronnes. Tout est dans la prospection
puis tout est dans le patronage pour bien savoir quand, où, comment les chasser. Si tu as un petit territoire, c'est la seule façon que tu vas t'en sortir, d'être capable de récolter puis d'aller le chercher pour pouvoir avoir du succès finalement de le trouver. Fait que il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de l'heure miracle, faut que tu patronnes, faut que tu comprennes. Tout ce que tu mets, tu sais, comme ta saline, ça va les faire bouger, ça va les amener là. Mais il n'y a rien de miracle là-dedans, faut que tu patronnes, faut que tu prospectes, c'est là que tu vas avoir une différence. Tu vas voir comment est-ce que c'est. Il n'y a pas à chercher le midi à 14h, c'est la seule façon en tout cas que moi je connais. S'il y en a d'autres qui les connaissent. Je vais me garder des sujets pour demain. Je vais vous parler de quoi? Naturellement, si j'ai oublié de prendre son nom, si je suis pas bon au matin là-dessus. Mais j'ai un de la gang d'Onjaz qui nous suit régulièrement, qui m'a envoyé un article dans l'Info de la Lièvre. C'est un journal de la région, là, où est-ce que je reste, dans Haute-Laurentide. Et le titre, moi je pensais pas arrêter à ça, mais là ça m'a fait. J'ai les oreilles qui sont même saignées matin. Puis saignées des yeux aussi pendant que je l'ai lu. Le wapiti est considéré comme une espèce exotique envahissante. Puis là, tu lis l'article, mais premièrement, il y a une affaire là. Une affaire là. Le wapiti, il était là avant. Selon les recherches qu'il aurait faites, il y a des traces de wapiti, puis les Autochtones les chassaient 1835 jusqu'à les années 1900. OK? Saint-Aimé du lac des Îles, c'est dans Haute-Laurentide, ça. Ils ont été exterminés par deux affaires, par la pression de chasse et surtout par le changement d'habitat, les coupes forestières. C'est une des raisons pourquoi faire que le wapiti, on n'en a plus au Québec. Et là, naturellement, en bon journaliste, t'es allé parler au relationniste du MFFP. Allez lire l'article. Faites juste faire, c'est bien facile, là. Faites juste faire, googler ça, là. L'info de la Lièvre, puis c'est à la page 48. Ben facile à trouver, là. Super facile. Puis là, tu sais, il parle. Le wapiti, quand est-ce qu'il est là? Il est exterminé. Là, il parle au relationniste du MFFP qui est en charge de ça. Une belle gang, un de la gang des chouclacs de béton. Là. Puis là, il dit, il faut que je vous pogne le bout qui m'a fait. Compte tenu des risques non négligeables, la réintroduction du wapiti n'est pas envisagée par le ministère. Câlisse. L'Ouest canadien font attention à leur wapiti. L'Ontario l'en a réintroduit. Ils veulent que ça marche. Puis là, tu lis l'article, là. Ma mère va capoter que j'aille sacré de même un matin. Là. Ça fait tellement de bien, hein? Ça prend ça une fois de temps en temps. C'est une prise de compte, qu'ils disent, avec les conflits avec l'espèce. Le conflit se ferait entre les espèces. Donc, pour avoir un conflit de bouffe entre le chevreuil et l'orignal, et blablabla. Bla, bla. Et surtout, l'être humain. Ben oui. Hein? Il faut prendre une prise de compte des accidents routiers, des dommages aux cultures, et surtout, les risques sanitaires. Ils ont peur du MDC. Qu'est-ce que je dis à ça, moi? Le dindon sauvage, là, quand ils l'ont introduit, là, ça a été une réussite sur tous les points. Il y a des fermiers qui sont venus en sacramouille après le ministère. Ça mange mes affaires, puis ça fait ci. Le dindon, t'es là avant nous autres. Le dindon, il est là pour rester. Puis si tu as des problèmes avec tes cultures, tu vas chercher un permis sec, ou bien tu clôtures, ou bien tu invites des chasseurs à venir chasser chez vous. C'est tout. Pas eu d'attaque de dindon sauvage sur l'être humain, là. Pas de danger, là. C'était là avant. Puis c'est le fun de voir de la nature.
tout le monde qui vient au Québec, là, quand ils voient un orignal, quand ils voient un ours, quand ils voient un chevreuil, quand ils voient un dindon, quand ils voient une perdrix, ouh, wow! Il y a du wildlife. Oui, il y en a du wildlife. Il n'y en a pas assez, selon moi. Les petits arbres, les petites branches qui flacoquent au vent, là, parce que puis là, qu'ils veulent protéger ça, puis quand il y a trop, là, moi, en tout cas, une saine équilibre, je suis pour ça. Mais pas en bas, tu sais. C'est le ton minimum, nous autres. Eux autres sont au minimum, nous autres, on va avoir le maximum. On va s'en aller au moyen-mum. Mon gars, on va s'entendre à un moment donné. Mais là, ce petit claque de béton-là, là, tu l'entends tout le long dans l'article là, dire là, sanitaire. Ils ont peur du CWD. CWD, là, il est là pour contrôler les espèces quand il y en a trop. Point à la ligne. T'auras beau l'enrayer, t'auras beau faire ce que tu veux. Quand il y en a trop, la nature a fait sa job. Point à la ligne. On va s'empêcher. Mesures sanitaires. C'est pas grave. Il n'y a pas de danger pour l'être humain, le CWD. Il n'y a pas de danger. On arrête ça, là. Arrête de peur de wiper aussi. Et le soleil, là, il se lève, là, si tu mets pas de crème, tu vas pogner le cancer. Hé, j'irai pas au soleil. Ben non. Fait que, on est pogné avec ça. Quand j'ai lu l'article, là, je capotais. J'en revenais pas. Ils ont déjà préparé le discours, ils sont déjà prêts. Il n'y a même pas de porte à ouvrir. Non, c'est non. Ça va être ça. On va se battre comme des astiques de Mongols encore pour essayer de faire de quoi qui pourrait aider économiquement, qui donnerait encore de l'argent, qui ferait rouler les régions. Ben non. Ben non. Hey, quand j'ai vu ça, des risques sanitaires. C'est sûr que si tu enlèves tout, puis que on va tout laver à l'eau de Javel, là, là, il n'y aurait plus de danger. Simplement. Il va y avoir quand même une pandémie. Parce que quand il y a trop de monde, ça boule, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La nature régularise tout. Puis là, ben, une plaie pour la boule, ça s'appelle l'être humain. Puis on le voit, il y a un problème sanitaire. Puis il n'y a pas de problème sanitaire, mais il y a une pandémie. Puis là, il y a ça avec les vaccins, puis le kit. Ça t'apprête passer par-dessus ça. Tu regardes aller ça, là. Assis-toi, là, puis fais juste regarder aller ça. Tu cries, la nature est forte en tabarouette, hein. Vaccin, t'attends. Ceux qui n'ont pas de vaccin, ça fait tout de suite. Pas de pause, pas rien, pas de vaccin. 20 000 personnes par jour aux États. Là. Je pense que c'est en Floride, c'est rendu de même. Puis il échappe encore en Europe. Puis moi, j'en mets un petit lousse, la nature, elle rentre. Boum! Fait que tu sais, faut vivre avec. Faut vivre avec, that's it. Fait que c'est pas demain la veille qu'on va être capable de soumettre un projet au ministère pour avoir du whoopity. En tout cas, on verra bien. Puis là, je dis pas son nom. Allez lire l'article, vous allez le voir, le nom du gars, du relationniste du MFFP là, qui passe un estiché, là, que ça n'a pas de bon sens. Il y en a un peu de whoopity qui rentre au Québec, là, parce que ce qu'ils ont fait en Ontario, ça traverse dans l'Outaouais. Puis on commence à en avoir un peu dans l'Outaouais. Là. Fait que, on verra bien. On verra bien, mais on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. On n'est vraiment pas sorti du bois. Des fois, là, il y a trop d'arbres, t'es pas capable de sortir du bois, mais des fois, il y a une deux arbres, puis il se fait en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, il dit, on sortira pas du bois. C'est très ça. C'est très ça. J'espère que vous avez apprécié l'ongeance de ce matin. Un peu plus calme, mais si je me retiens, puis, ma mère, c'est sûr, ma mère, un matin, elle m'a envoyé une barre de savon, elle va dire, va te laver la bouche. Mais ça m'arrête là, ça. J'en reviens pas, comment est-ce que c'est. Puis peut-être que j'ai pas assez de connaissances non plus. Alors, je vous invite, gens du ministère, à venir nous jaser. Anytime. On va prendre un café avec vous autres. Anytime. Sur ce, likez, partagez, invitez et surtout commentez, s'il vous plaît. Venez là me parler de ça quand vous pensez là, de la patente du whoopity, puis bla bla bla, puis qu'est-ce que ça a l'air, puis votre opinion là-dedans. Puis s'il y a du monde au ministère, je vous le dis, là, je suis capable de peser sur le bouton, là, ces fonctionnaires, il n'y a pas de trouble, là. Mais s'il y en a qui veulent nous jaser, ça va me faire plaisir. Là, ça s'en vient. Je suis en vacances, mais après ça, on va faire une coupe de téléphone. On va essayer de ça, c'est que tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Sur ce, passez une excellente journée. Je pense à rien, on va tirer du fusil tantôt. On se parle demain. Ciao.